What's up tout le monde, c'est les productions. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'une petite lumière qui m'avait tapé dans l'œil quand j'ai vu la pub annonçant la sortie de ce produit. J'étais tout de suite séduit par le form factor du produit, la petite taille qu'il avait et son design. On va bien sûr parler aujourd'hui du Molus X60 de chez Zhiyun. Alors pourquoi ce produit de petite taille m'a séduit? Alors déjà, le fait qu'il soit tout petit comme ça, donc vous allez me dire, des lumières de poche, c'est pas ce qui manque. Et bien figurez-vous que cette petite lumière a une puissance de sortie de 60 watts. C'est-à-dire que cette lumière sort la puissance nécessaire pour quasiment tous les projets que vous aurez en intérieur. Alors en extérieur, c'est même pas la peine, sinon ce sera plutôt coucher de soleil, voire la nuit. Ça va être surtout une lumière destinée en intérieur, vu sa puissance de 60 watts. Et ça fera 95% du job dans tout ce que vous voudrez faire en intérieur, du moment qu'on reste sur des enregistrements à vitesse réelle. Après, c'est vrai que si vous faites des packshots en ralenti 1000 fps, ça va être très compliqué avec ce genre de matériel. Là, actuellement, ce que vous voyez en termes d'éclairage, c'est une lumière de 50 watts à seulement 5%. Et là, vous voyez que ça suffit largement en intérieur pour donner ce petit mode, etc. Donc 60 watts, c'est très large pour tout ce que vous aurez comme projet d'interview, etc. en intérieur. Et aussi du moment où la lumière n'est pas à 10-15 mètres de votre sujet. La révolution, c'est vraiment la taille, la petitesse de cet objet. Il tient carrément dans une main et son design qui est plutôt sympa. Ça fonctionne avec une batterie. Hop, ils vous vendent le produit comme étant quelque chose que vous pouvez tenir à main levée, un outil nomade puissant qui va répondre à énormément de besoins tout en ayant une ergonomie légère et passe-partout. J'ai été séduit par ça et depuis un petit moment, Zhiyun, ils sortent des petites lumières vraiment avec beaucoup de puissance et à un format très réduit. Il est nécessaire aujourd'hui d'avoir du matériel professionnel puissant, le plus léger, le plus compact possible pour pouvoir l'emmener quelque part. Parce qu'on n'est pas tous amenés à tourner dans sa chambre, comme je le fais actuellement là. On va avoir l'obligation d'aller tourner chez un prestataire dans un endroit qui n'est pas chez nous. Et donc il faut transporter le matériel. Et l'avantage aussi, c'est que si vous partez, je ne sais pas, faire de la vidéo au pif et que vous avez un petit peu de place, vous pouvez loger une lumière comme ça et à tout moment où vous avez un petit peu moins de lumière, vous pouvez dégainer 60 watts et éclairer votre scène correctement. Donc c'est pour tout ça que ça m'a vraiment intéressé d'avoir ce genre de produit. Ça, c'était avant de le recevoir. Il y a eu un petit coup dur quand même quand je l'ai reçu. Avant de venir sur ça, on va parler de ses points forts à cette lumière. Dans les points forts, c'est clairement aujourd'hui la plus petite lumière de 60 watts au monde. Vous ne trouverez pas plus petit que ça, ça fait la taille, même pas la taille d'une main. C'est très léger, donc le corps seul, lui, il fait 315 grammes, donc c'est relativement léger. Mais comme ça, il ne s'alimente pas, il ne marche pas, là il n'est pas autonome. Il faut que vous puissiez l'alimenter, donc soit avec une prise secteur, une power bank ou tout simplement la batterie poignée qui est livrée avec. Avec la batterie, on passe à 689 grammes, donc le poids quasiment plus que doublé même, donc ça devient un peu plus lourd. Avec la batterie et le bol réflecteur, on est à 755 grammes et on passe à 810 grammes une fois qu'on installe la silicone de diffusion. Les points forts que je vais citer vont aussi dépendre du modèle que j'ai choisi, sachant que là on va parler du modèle combo, la batterie, la lumière, le bol, le silicone de diffusion, le sac de transport et l'alimentation de 60 watts plus un câble USB. Tout ça, ça concerne que ce combo là, puisqu'il y a des choses en moins et en plus dans les autres packs. On a un design qui est réussi, moi je trouve que le design est très propre, on voit un petit peu à travers ça, je trouve que c'est très à la mode et en même temps pourquoi pas, parce que je trouve que c'est très élégant de voir les composants un petit peu à l'intérieur avec un truc plutôt minimaliste, aéré, sobre, design élégant, etc. qui fonctionne. Donc ça c'est vraiment, pour moi c'est très réussi. On a un pas de vis 1/4, ça aurait été bien d'en avoir peut-être un autre. La batterie poignée qui sert aussi de power bank, c'est-à-dire qu'il y a un port USB-C pour le charger, mais aussi un port USB-C pour charger ou alimenter autre chose que cette lumière. C'est compatible avec la charge
Power Delivery, donc pas de souci sur ce point là. Et en plus la batterie a une capacité de 56 Wh, ce qui veut dire que si vous utilisez par exemple cette lumière à une puissance de 56 watts, théoriquement la batterie devrait alimenter pendant 1 heure sans souci. On a le câble USB Power Delivery qui est fourni. On a le choix d'avoir une alimentation en DC ou en USB et ça switch en fonction de lui que vous mettez. Globalement, pour les points forts, c'est tout ce que j'ai noté. Il y a pas mal de défauts. Déjà pour commencer, une garantie seulement d'1 an constructeur. En général, c'est 2 ans. Je trouve ça même bizarre qu'on arrive à nous vendre des produits en Union Européenne et en France surtout, qui n'ont pas le minimum de 2 ans de garantie constructeur. Pourquoi 1 an? Est-ce qu'il y a quelque chose à cacher? En général, quand on voit un produit qu'on est sûr que le produit est fiable, on met une garantie de 2 ans voire plus. Là, on a seulement 1 an. Ça veut dire qu'à tout moment, au bout de 12 mois, si votre appareil est défectueux, il faudra le racheter. Pas cool. J'ai noté la solidité à revoir, pas la solidité du produit en lui-même, mais plutôt des boutons. Les boutons font très cheap. J'ai eu limite l'impression qu'il était cassé quand le produit est arrivé, alors que pas du tout. Mais on a vraiment une sensation d'avoir acheté une lumière à 20 € sur AliExpress. Vraiment, j'ai l'impression qu'à tout moment, ça va sauter. Il y a un jeu qui est pas normal. Le bouton est limite, j'ai envie de dire presque cassé, mais c'est pas le cas. C'est juste qu'en fait, il y a eu des économies de bouts de chandelle qui ont été faites. Et franchement, ça n'inspire pas confiance. Ça couplé avec la garantie de 1 an, j'ai peur de la qualité de ce produit sur le long terme. J'ai noté aussi un autre défaut qui est peut-être dû qu'à mon matériel, mais quand j'essaye d'alimenter la lumière avec une autre batterie externe d'une autre marque en USB-C, eh bien j'ai noté qu'il fallait forcer l'allumage, c'est-à-dire que l'écran s'allume et se réteint tout de suite sans envoyer de lumière, et du coup il fallait que je force en appuyant plein de fois sur le bouton de la batterie externe pour que ça allume la lumière, et le comportement est différent. Si jamais ça vous arrive ce problème, que vous n'arrivez pas à allumer votre produit avec une autre batterie externe, essayez d'appuyer sur le bouton sur les batteries externes qui sert soit à vérifier la quantité de batterie restante. Après, peut-être que ça c'est dû seulement à ma batterie et que les autres ne seront pas concernés. Mais c'est quelque chose à relever quand même. On a un petit temps quand même pour l'allumage. Alors, moi j'étais habitué jusqu'à présent à appuyer sur le bouton, la lumière arrive tout de suite. Là c'est pas le cas. Directement sur le secteur, eh bien il faut attendre l'écran de chargement avec le logo qui finisse d'apparaître. C'est pas grand chose, mais c'est un petit peu frustrant quand on appuie sur on-off et que ça s'allume qu'au bout de 5 secondes. J'abuse un peu avec les 5 secondes, mais si vos interrupteurs ça faisait pareil à la maison, vous serez un petit peu frustré. Quand on l'allume avec la batterie, il faut tourner la molette pour dimmer la lumière pour déverrouiller la protection de la lumière, c'est-à-dire qu'il y a un mode de protection et là du coup c'est un avantage comme un inconvénient. Si vous venez par malheur à l'allumer dans votre sac, eh bien normalement ça s'allumera pas puisque vous n'aurez pas désactivé le verrouillage avec la molette dimmable. Encore un autre défaut, monture propriétaire. Voilà, tout est là. On n'est pas sur une monture Bowen, donc on peut pas l'accessoriser comme on veut. Si on veut pouvoir mettre directement un diffuseur, un snoot ou une lanterne, eh bien il faut passer soit directement sur les produits de chez Zhiyun qui vont directement avec cette monture, mais c'est des produits tout petits avec un effet un peu moins sympa que ce qu'on pourrait avoir avec des grosses softbox, des grosses lanternes ou plein d'autres trucs. Ou alors il faudra passer à la caisse encore et acheter un adaptateur à 40 €. Un adaptateur qui est plus cher que les concurrents. J'ai acheté un adaptateur récemment, Mini Bowen, j'en ai eu pour 27 €. Voilà, donc il y a quand même 13 € quelque part où je dis pourquoi, on sait pas. Est-ce que c'est une volonté de nuire ou une volonté de se faire de l'argent? Pour moi, il y avait la place de mettre une monture Mini Bowen et du coup d'avoir plus d'ouverture sur l'accessorisation sans avoir l'obligation de passer chez eux. Ils ont fait quand même un adaptateur, ce qui vous permet quand même de passer sur la monture Bowen pour l'accessoriser. Il faudra encore passer à la caisse. La transition des couleurs, puisque c'est une lumière, ici j'ai pris le modèle RGB, et la transition des couleurs est très abrupte quand tu passes d'une couleur à une autre. Normalement, tu es censé avoir une transition. Et bien là, tu passes du vert et ensuite, tac, tu as vraiment une coupure. Et ensuite, tu passes au bleu. Il n'y a pas de fluidité, comme je suis habitué justement avec les autres lumières. Tu passes du vert, cyan, et puis ensuite tu vas au bleu. Là, c'est vert, puis paf, au bout d'un moment, ça saute. C'est comme quand tu changes la saturation des couleurs. Pareil. Et au bout d'un moment, tu vas dimmer de 1. Et ça va faire une coupure. Tu vas passer de, par exemple, rose à blanc rosé. Il n'y a pas de transition. Hein. Donc ça, je trouve ça dommage. Alors là, c'est peut-être chipoté parce que c'est une utilisation que peut-être très peu de gens vont vouloir faire, mais c'est quand même à noter. Et ensuite, sûrement, l'un des plus gros défauts, c'est le bruit de cette lumière. On peut pas totalement leur jeter la pierre puisque la lumière est quand même toute petite. Cependant, elle est très bruyante. Et quand je vous dis très bruyante, c'est que de toutes mes lumières,
c'est la plus brillante. Sachant que logiquement, cette lumière est vraiment faite pour de l'intérieur, plutôt typé interview, etc. Avoir ici le ventilo qui bombarde, ça peut clairement se ressentir dans la captation sonore. J'ai pas envie de dire que ça va aller détruire la prise son, mais ça va pouvoir peut-être rajouter du bruit et rajouter soit du travail en post-prod, soit nuire complètement à la prise sonore. Quand je dis qu'elle est bruyante, c'est pas non plus un avion de chasse, c'est l'équivalent d'un ordi portable qui fait tourner un jeu vidéo ou un logiciel gourmand. Donc c'est pas le plus agréable à utiliser quand on fait une interview ou une prise d'image avec du son. Il y a beaucoup de défauts, mais moi je trouve qu'à 390 €, pas normal d'avoir tous ces défauts. Il y a des défauts qui sont là, qui sont présents, qui sont chiants, mais que je peux comprendre. Par exemple, la ventilation, je peux comprendre totalement. On a un produit qui est tout petit, qui est puissant, qui est compact, il faut le ventiler, il faut le refroidir. Totalement ok. La transition des couleurs, là, ça devient un peu chiant, tu vois. Mais à la rigueur, on passe. Par contre, monture propriétaire à 390 €, si vous voulez l'équiper en Bowen, ça fait monter la facture à 430 €. 430 € la lumière. On a les boutons qui sont ultra cheap, mais quand je vous dis ultra cheap, vraiment la sensation elle est pas agréable. Quand tu le tournes, t'as l'impression que le bouton il va s'enlever. Pas normal d'avoir un produit avec définition au niveau des boutons qui soit aussi nul. Et à 390 € aussi, j'aurais aimé clairement une garantie supérieure à 1 an. La lumière en elle-même, comme ça, sans batterie, c'est quand même 290 €. On me vend une batterie 100 balles. Une batterie de 56 Wh. Si on la prend dans le pack, c'est 100 €. Si on la prend à côté, je crois que c'est 110, 120 €. Une batterie externe de 56 Wh, ça ne coûte pas 110 €, 100 €. Moi, j'ai une batterie de 100 Wh ici que j'ai payé 60 € et elle balance 140 watts de puissance. Donc là, il y a quand même une volonté de se faire de l'argent de la part de la marque, j'ai l'impression. La vendre plus d'une centaine d'euros, une énorme marge de fait de la part de la marque. On couple ça avec la monture propriétaire et l'adaptateur à 40 €, on est clairement sur des produits, je trouve, trop chers pour ce qu'ils proposent. Les boutons, ça m'a refroidi. Le bruit que faisait la lumière, ça m'a refroidi. Les transitions de couleurs, ça m'a refroidi. L'emplacement USB-C et l'emplacement tout simplement pour alimenter le produit, c'est un peu chiant, contraignant, puisque c'est en bas, et en bas, il y a le pas de vis. Donc une fois que vous l'avez mis sur un pied, il y a de fortes chances que vous n'avez plus la place pour brancher votre câble, ou en tout cas pas comme il faut. Donc tout ça fait que cette lumière, elle est beaucoup trop chère au final. Si il corrige les défauts, comme les boutons, les transitions de couleurs, etc., ce serait vraiment une lumière qui serait agréable et peut-être revoir le prix un peu à la baisse. Si vous avez 430 € ou 390 € en fonction de l'adaptateur ou pas, à investir dans une lumière et que vous êtes prêt à faire le sacrifice de accepter tous ces défauts que j'ai cités, eh bien cette lumière globalement, elle fera largement le taf, surtout si vous avez une lumière toute petite, toute légère, que vous pouvez transporter n'importe où avec vous sans vous ruiner le dos et qui marche sur batterie si vous n'avez pas trop d'argent et que vous êtes rebuté par un de ces petits défauts. Eh bien je vous conseille d'aller voir cette vidéo là où je la compare avec d'autres lumières qui s'appellent elles aussi RGB et portables. Sur ce, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde.